a commencé en 2022. Voici ce qui s'est passé. J'étais à l'école en ce moment-là, j'étais au collège. Et je voyais ma famille dans la pauvreté, dans la misère. Moi aussi, j'étais dedans. Oui, parce que parfois, j'allais même à l'école et je ne prenais même pas mes centimes. Et je revenais à la maison et je ne trouve même pas à manger. Et je reste comme ça. Parfois, je mange une seule fois par jour. Plusieurs reprises, plusieurs fois. Et ça m'a fait tellement mal. Je me dis, combien de temps allons-nous rester dans cette galère-là? Combien de temps nous allons rester dans la misère-là sans même trouver à manger? C'était tellement difficile. On ne trouve même pas à manger. Alors un jour, je voyais des jeunes qui avaient beaucoup de choses. Ils grandissaient, et ils travaillaient, ils bossaient, ils ont beaucoup de choses. Alors j'ai décidé de commencer moi-même. Donc j'ai commencé à suivre des vidéos de formation, des vidéos de développement personnel sur YouTube. Et je me suis dit, ça va m'aider. Alors j'ai commencé à rassembler beaucoup de choses, j'ai commencé à me battre, j'ai trouvé un peu d'argent, j'ai commencé à lancer des activités, des petites activités, j'ai commencé à vendre des chaussures, j'ai commencé à vendre de petites choses, des biscuits, des choses comme ça, j'ai commencé à vendre. Je vendais même pâté à l'école. Les pâtés qu'ils ont fait à la base de farine de blé, je vendais tout ça à l'école pour pouvoir trouver à manger et subvenir à mes besoins quotidiennement. Alors sur ce chemin, j'ai commencé à dire, bon, il faut que je grandisse parce que je suivais des choses de développement personnel, il faut que je grandisse, il faut que je sois grand, il faut que je pense à beaucoup de choses, à aider ma famille et à aider moi-même, à aider tous ceux qui sont autour de moi. Donc dans cette vision-là, j'ai commencé à lire des livres parce qu'il faut lire des livres pour pouvoir se développer mentalement, pour pouvoir savoir parler, prendre la parole devant beaucoup de personnes, il faut tout ça. Donc j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à regarder des vidéos, j'ai à suivre des formations sur commerce, comment vendre le mieux, j'ai commencé à faire tout ça. Mais à un niveau donné, on est fatigué, hyper fatigué, on ne se sent même plus motivé pour continuer, on est fatigué, on se demande même est-ce que nous avons perdu le pourquoi, la raison pour laquelle on fait tout ça. On est fatigué émotionnellement, mentalement, physiquement, on est fatigué sur tous les plans. Et ça arrive à beaucoup de personnes, ça m'est arrivé aussi. Donc dans cette vidéo, c'est de quoi nous allons parler ça. Alors si tu es dans ce cas, cette vidéo est faite pour toi directement. Suis cette vidéo jusqu'à la fin et je te dis, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner parce que ici, chaque fois, je te parler de ce que je vis et comment est-ce que je me suis en sorti et comment est-ce que toi aussi tu peux adapter ça à ta situation pour t'en sortir. D'accord? Donc, n'hésite pas, il faut t'abonner, ça ferait plaisir et n'hésite pas à laisser un like et dire ce que tu penses de cette vidéo dans les commentaires. Ça, je te le rappelle juste. Donc, nous allons parler de ça et c'est ce qui m'a même poussé. Tout ça, c'est mon ambition qui m'a poussé à avoir deux bacs, le bac C et le bac D, parce que je voulais vraiment aider ma famille, je ne voulais pas dépendre de ma famille, je ne veux pas dépendre de qui que ce soit. Parfois, on se retrouve seul. Tout ça, je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Je suis aussi sûr de quelque chose, que ce n'est pas toi seul qui a l'ambition de devenir le premier millionnaire de ta famille et de prendre soin de ta famille correctement. Je sais que ce n'est pas moi seul qui a cette ambition-là. Alors si tel est ton cas, tu es ambitieux et tu veux vraiment être le premier millionnaire de ta famille, tu veux vraiment être le premier millionnaire, la personne à qui sur lui on peut compter, à qui on peut compter sur toi, si tu es quelqu'un à qui on peut se fier, on peut te faire confiance. Alors cette vidéo est faite pour toi et suis cette vidéo jusqu'à la fin parce que nous avons besoin de ça. Entre jeunes, nous avons besoin de nous dire la vérité, ce que nous vivons et d'être vraiment recentrés. Si nous reculons et nous nous trouvons dans des cas de burn-out, nous avons besoin de nous parler, de dire la vérité et de sortir de ce problème-là. Alors, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Et ensemble, nous allons finir avec ce problème. Et on y va. D'abord, dans cette partie, je vais montrer pourquoi ceux qui sont ambitieux tombent souvent. Oui, pourquoi ceux qui sont ambitieux tombent souvent. Oui, la première des choses, c'est l'émotion. L'émotion mal structurée. La forte émotion, on est débordé par les émotions. Parce qu'on veut aider maintenant même, on veut tout faire, même si nous n'avons pas encore les moyens, nous voulons tout faire maintenant même. Nous voulons aider beaucoup de personnes que nous le pouvons. Et ça devient trop pour nous. Et on est émotivé jusqu'à l'épuisement. La deuxième des choses, c'est la pression sociale. Nous regardons tout ce que nous sommes pressés à avoir tout. Nous sommes pressés à devenir le premier millionnaire qu'on s'est fixé là. Nous sommes pressés à atteindre notre objectif. Donc attention à ces choses-là, à se mettre la pression sur soi, non. Il y a aussi quelque chose, d'évoluer seul. On veut évoluer seul, on ne veut pas à l'aide des autres, on veut tout faire seul. Non, ça ne marche pas comme ça. Et il faut savoir que personne n'est réussi seul. On a toujours besoin des autres. Vouloir tout faire seul, courir, non. C'est la première des choses. Il ne faut pas vouloir courir seul. Il ne faut pas vouloir courir seul. Et arrête de te comparer aux autres. C'est hyper important. Donc, tu dois faire attention à l'hyperdépendance. C'est-à-dire que tu dépends de toi uniquement.
et tu veux tout faire seul, tu dois éviter ça, tu dois faire attention à cela et la comparaison par rapport aux autres. Ce sont des points cruciaux. Tu dois faire attention à ces choses-là. L'émotion, tu dois contrôler ton émotion, tu dois contrôler ton énergie, ta motivation, ce qui te motive à chaque fois, tu dois contrôler tout ça. Parce que c'est ça qui amène les ambitieux, ceux qui veulent vraiment faire de leur famille une famille à l'aise, veut rendre propre leur famille, veut mettre de l'ordre dans leur famille. Ça les arrive souvent. Alors fais beaucoup attention et ne te mets pas trop de pression. Personne ne te chasse. Ça, faut savoir ce que tu fais. Sois bien structuré. Je ne te donne pas tes conseils, c'est juste... c'est rentrer dans les conseils, je ne voulais pas te donner des conseils, mais il faut faire attention à ça. C'est des choses à quoi nous devons faire attention à ça. Les idées sont mal structurées, le projet, nos plans sont mal structurés. Il faut bien structurer les plans. Laisse-moi te dire une chose. La fatigue ne veut pas dire que tu vas abandonner. Non, tu vas juste changer de stratégie. La fatigue c'est normal pour tout le monde. Pour tous ceux qui sont ambitieux, tous ceux qui veulent réussir, ça doit venir forcément. Parce que tu n'es pas une machine. Même les machines sont parfois rouillées, ont parfois des problèmes. Donc, toi, tu es un homme. Tu dois savoir que si tu es fatigué, tu dois changer de stratégie pour pouvoir évoluer malgré les fatigues. D'accord? Parce que si tu es fatigué, ça ne signifie pas que tu vas tout abandonner. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Même si tu es fatigué, il faut chercher des stratégies, il faut changer de stratégie. Ça veut dire que tu veux encore grandir. Donc, il faut savoir ce que tu fais. C'est pourquoi je t'ai dit dans la partie précédente que tu dois savoir bien structurer ce que tu fais. Même si tu es fatigué, ça ne dit pas que tu es fatigué. Tu as ta famille là, tu dois devenir millionnaire et tu le mérites. D'accord? Tu le mérites vraiment. Tu dois devenir ce que tu veux, tu dois devenir ce que tu penses. D'accord? Donc, il ne faut pas abandonner parce que tu es fatigué. Ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé à Elon Musk. Ça arrive à beaucoup de personnes. Tous ceux qui ont reçu ça les arrive forcément un jour. Parce que tu ne peux pas faire tout ça et ne pas être fatigué. D'accord? Il faut juste changer de ta manière d'évoluer, ta manière d'avancer. Simplement ça. Alors, en cas de situation de burn-out, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord te recalibrer. Tu respires profondément, tu dors, tu t'apaises. Tu apaises ton cœur, tu apaises tout en toi, tu ralentis. Si tu faisais beaucoup de choses, tu fais 5 choses par jour, il faut commencer à faire une seule chose. Apprends à faire une seule chose, commence à faire une seule chose. Si tu avais beaucoup d'objectifs, réduis à un seul objectif et poursuis ce seul objectif-là maintenant d'abord. Et il faut améliorer ton cerveau, ton énergie mentale. Tu dois apprendre à mettre de l'ordre dans ta tête. Tu dois manger des aliments de qualité. Et prends soin de ton mental, hygiène mentale. Je veux parler de l'hygiène mentale. Et aussi, tu dois commencer à faire du sport légèrement, même si c'est une petite course. Ça peut t'aider, ça va t'apaiser, ça va te soulager. Et repose-toi correctement dans ces temps-là. Si ces temps arrivent, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut faire une seule chose par jour. Il faut se recalibrer. Et tu te demandes pourquoi est-ce que tu fais tout ça. Parce que c'est important aussi. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Pourquoi est-ce que tu cours derrière tout ça? Tu dois savoir ça. Parce que nous avons besoin de nous mettre en question. D'accord? Tu te remets en question. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Est-ce que je fais ça pour moi-même? Ou est-ce que je fais ça pour ma famille? Est-ce que je fais ça pour plaire? Non, tu dois savoir tout ça. D'accord? Donc tu dois regarder tout ça d'abord. Tu dois te recentrer. C'est très très important. C'est les choses, ce sont un peu des choses que tu dois constater sur toi, ça. Et aussi, il ne faut pas oublier que tu dois savoir que tu as besoin des autres personnes aussi. Tu ne peux pas tout faire seul. Tu ne pourras pas tout faire seul. Tu auras forcément besoin des autres. D'accord? Et il faut savoir que tu n'es pas seul sur ce chemin-là. Nous sommes nombreux. Et il faut demander de l'aide. Si tu as besoin d'aide, demande à quelqu'un, à un proche, aide-moi, j'ai besoin d'aide. Il faut demander d'aide parfois. C'est très très important. On ne peut pas tout faire seul. On ne peut pas rester sur le chemin là seul. Il y a beaucoup d'obstacles. Il y a des gens qui peuvent t'aider à te relever. D'accord? Donc il faut demander d'aide en cas de besoin. D'accord? Vouloir devenir le premier millionnaire de sa famille, c'est pas une chose facile. Oui, c'est pas une chose facile. Ça, c'est une charge. Et c'est un cycle que tu essaies de briser. Tu essaies de briser ce cycle-là. Tu essaies d'arrêter ça dans ta famille et de vraiment amener ta famille à un niveau plus supérieur. Donc je comprends parfaitement. Parce que c'est normal qu'il y ait des moments où nous sommes vraiment fatigués et qu'on n'ait plus envie de rien faire et que des moments de doute arrivent. C'est normal. Et je vais te dire une vérité, tu n'es pas le seul sur ce chemin-là. Tu n'es pas le seul à apporter cette charge-là du moins sur ton corps, sur ta tête et vouloir faire sortir ta famille de la pauvreté. Tu n'es pas le seul dans ce cas. Nous sommes nombreux. Alors, il ne faut pas oublier la raison pour laquelle tu es en train de faire tout ça. Il faut savoir que tu ne fais pas tout ça là pour toi seul. Tu le fais pour toute ta famille et tu le fais pour tous ceux qui sont autour de toi. Tu le fais pour ton pays.
D'accord? Et tu le fais pour toi-même surtout. Alors n'oublie pas tout ça. C'est très très important. D'accord? Faut pas oublier tout ça. Si tu es en situation de burn-out, faut savoir que tu n'es pas cassé. Et que tu n'es pas paresseux. Et que tu n'es pas assez fort. C'est parce que tu es juste fatigué. D'accord? Et ce que je te conseille, c'est de te reprendre. Respire. Respire profondément. Maintenant, respire une fois de bon. Et pense à ce que tu veux devenir. Pense à comment est-ce que tu vas faire pour atteindre tout ça. Ne sois pas stressé. Sois calme avec toi. Et sois pas dur avec toi-même. Sois le plus simple possible avec toi. C'est ce que je te conseille. Et il faut savoir que la situation dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas que tu es en train de tout perdre. Non. Tu es en train de reprendre force pour pouvoir gérer la vie que tu mérites, pour pouvoir gérer cette vie-là que tu attends toujours. Parce que la vie que tu veux a besoin de sacrifices. Tu es en train de faire tout ça pour être la meilleure version de toi-même. Alors, n'abandonne pas s'il te plaît. Moi aussi j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu deviennes la meilleure personne. Ça fera plaisir à tout le monde. Ça fera plaisir à tout le monde entier. Alors, respire profondément. Et reviens grand. Donc, à la prochaine. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre juste un commentaire. Et dis-moi ce que tu penses de cette vidéo dans les commentaires. Merci et au dimanche prochain.